Bien le bonjour les amis du potager de Gaïa. Alors aujourd'hui nous allons parler du sujet de l'eau. Et oui, on a de la chance, depuis 2-3 jours, on a de nouveau de la pluie. Dans l'Aisne, nous avons eu il y a 2 jours 5 mm. 5 mm en eau, ça correspond à 1 litre d'eau par mètre carré. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'eau, ce qu'il faut faire c'est installer des cuves et savoir que vous récupérez par mètre carré de toiture 1 litre d'eau par millimètre tombé au sol. Alors on va aller voir par exemple cette nuit, puisque nous on a eu 5 mm il y a 2 jours, donc ce qui équivaut, on a à peu près 100 mètres carrés de toiture à 500 litres, donc une demi-cuve, ce que ça correspond aujourd'hui, et on a eu 0,8 mm, donc 80 centilitres par mètre carré, donc hier. Mais cette nuit, il y a plu beaucoup. Alors allons voir, et puis on va continuer les explications, et aussi de savoir l'importance de l'eau au potager. Alors, donc comme vous pouvez le voir, j'ai acheté un pluviomètre que j'ai mis au bout. Alors vous pouvez le mettre au bout d'un bâton ou au bout de n'importe quoi. Donc si on regarde bien, on le met bien plus ou moins d'aplomb, il est tombé 5, 6, 7, un peu plus de 7 mm, un peu plus de 7 mm d'eau, donc ce qui équivaut à 700 litres de cuve. Voilà. Hein. Pour ce qui est de moi, hein, puisqu'en fait ça fait 7 litres au mètre carré qui serait tombé cette nuit, et ça va recommencer. Donc 7 litres au mètre carré, c'est parfait, parce que d'un autre côté, on va pas se voiler la face, ça nous facilite le boulot, puisqu'en fait l'arrosage est fait par le ciel. Et oui, donc on est très content, parce que quelque part, moi j'ai quand même récolté 3-4 fois de la rhubarbe dans mon potager. Là, on est en train de faire pousser des betteraves rouges. Nous avons également les haricots secs, donc qui ont besoin d'eau pour terminer leur développement et pour qu'on ait des orteils du prêcheur à pouvoir manger cet hiver. Alors les orteils du prêcheur, je précise, ce sont des haricots blancs que je vais vous mettre en photo ici, des gros haricots blancs, plus gros que le tarbé. Alors c'est pas très productif, on va dire, comme haricots. Mais d'un autre côté, je vais dire, ils sont beaucoup plus gros et ils tiennent énormément au corps. Ce qui fait que quand vous faites un cassoulet avec des orteils du prêcheur, je peux vous dire que ça tient au corps. Donc l'eau, ça va l'aider, parce qu'on ne va pas se voiler la face. Ils ont quelque peu souffert pendant cette période de grosse canicule où il y avait peu d'eau. Parce que bon, on a fait une belle installation, mais d'un autre côté, l'eau... c'est comme tout, il faut la préserver, il faut faire ce qu'on peut. Donc là aussi, on a les betteraves qui sont très contentes. Là, on voit, elles sautent de joie parce qu'elles ont eu une petite quantité d'eau, et ça va recommencer aujourd'hui, puisque semblerait-il qu'il va tomber à peu près 14 mm. Mais bon, ça, on verra bien. Je vais vous montrer les installations. Donc voilà les installations. Alors ici on a mis dans le fond du jardin, on a mis 4 cuves, 2000 litres, eh oui 4 cuves, 4000 litres d'eau, pour, alors on verra mieux si je me mets de l'autre côté. Donc 4 cuves de 1000 litres d'eau, comme ça on récupère l'eau de pluie. Mais vous allez me dire, pour l'instant au-dessus des cuves il n'y a pas de toit. Comment tu as fait pour récupérer l'eau? Eh bien c'est tout simple. On a notre maison qui est là-bas au bout, on a un énorme tuyau de 100 mètres qui va de la maison jusqu'aux cuves, puisque vous voyez le tuyau, on le retrouve là, et on a un surpresseur qui permet de balancer l'eau quand la cuve est pleine là-bas, puisqu'on a aussi 2 autres cuves près de la maison, balancer l'eau dans les différentes cuves, simplement, je dirais, en branchant le surpresseur et en remplissant. Donc c'est tout l'avantage
de faire une installation pour récupérer l'eau, sachant que par la suite il y aura un toit qui va être construit au-dessus et qui va déborder sur le côté gauche, permettant, je dirais, de stocker outillage et tout ça, pour dire de pouvoir également dans l'autre sens rebalancer l'eau en arrosage avec un tuyau d'arrosage sur les différentes parcelles du potager. Alors l'eau, c'est la vie. C'est la vie parce que d'un autre côté, sans eau, vous ne faites rien pousser. Là, par exemple, on a également, derrière les orteils du prêcheur, on a planté nos choux. Alors, ce sont nos choux d'hiver. Donc, on a ici, sur la première rangée, ici, on a les choux rouges. Et puis devant, on a les choux romanesco. Hein. Donc, le fait d'avoir des orages ainsi que des bonnes pluies, eh bien, ceci se développe plus vite. Donc, on est très content. On voit que derrière les pieds de courgettes, les premiers pieds de courgettes, ils sont morts. Et il en reste encore un petit qui fait une fleur. Mais bon, on va pas se voiler la face, ils donneront plus. Donc ce qu'on va faire, on va travailler le terrain à cet endroit-là et puis mettre un petit engrais vert, ce qui va faire du bien avant l'hiver et qui va couvrir le sol jusqu'aux premières gelées. Alors, l'eau c'est la vie, mais l'eau ça peut être aussi la mort. Parce que d'un autre côté, si on avait des grosses chaleurs, mais par chance là par exemple on a 14 degrés et aujourd'hui il ne fera pas plus de 20 degrés dans l'Aisne, eh bien si on dépassait les 80% de taux d'humidité ainsi que les 25 degrés pendant plusieurs jours, eh bien ce serait le mildiou assuré. Et qui dit mildiou dit également donc les tomates qui meurent. Hein, le risque d'avoir les cultures de tomates qui sont attaquées. Et comme par exemple chez nous, on n'utilise aucun produit, hein, hormis je vais dire le purin d'ortie en début de saison pour renforcer les plants, eh bien on aurait le mildiou qui entrerait. Mais comme c'est un choix, je vais dire, soit on garde les productions et on utilise des produits, mais dans ces cas-là on a des plants de merde, ou alors on fait le choix d'accepter d'éventuellement perdre une partie de production, mais dans ces cas-là on a des légumes magnifiques avec un goût incomparable. Voilà, donc on va aller voir à la cuve près de la maison véritablement combien il est tombé, hein, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous ai dit 7 mm. Alors si on regarde bien, au niveau de la cuve, alors le 700 litres il est là, donc on a un petit peu moins de 700 litres. Hein. Donc c'est un peu logique puisque en fait on n'a pas 100 mètres carrés de toiture, on a 90 mètres carrés de toiture. Hein. Puisqu'en fait on récupère l'eau de là, l'eau ici, l'eau là, et puis l'eau également ici. Donc tout ça, ça fait 90 mètres carrés de toiture. Hein, il faudrait qu'on voit pour récupérer de l'autre côté, ce qui permettrait de récupérer 180 mètres carrés de toiture, ce qui serait beaucoup plus. Mais sachant aussi que nous avons une autre cuve à un autre endroit, avec une toute petite toiture, donc là aussi on récupère de l'eau. Alors voilà, l'important c'est de récupérer le maximum d'eau, je vais dire parce que, par exemple, un truc tout bête, même si après il y aura moins de culture d'hiver, moins de culture sur le potager pendant l'hiver, ça n'empêche que dans la serre il faut continuer à arroser. Et oui, c'est pas parce qu'il n'y aura pas de culture pour cette première année dans la serre qu'il ne faut pas arroser, parce que la vie du sol, il faut la nourrir, et puis il faut aussi dire de travailler cette structure, apporter des fumiers pour dire que l'année prochaine on ait encore une production de tomates encore plus grosse. Et je vous inviterai donc en fin de saison, par un petit récapitulatif, à vous rendre compte que par exemple même en tomates on a produit énormément, et c'est pas fini parce qu'on en a encore. Là, on a également préparé la bâche pour les salades d'hiver. Là, il y a plus de 80 trous faciles. Il y a même largement plus, mais comme la bâche est plus grande que l'espace au niveau de la parcelle, pour l'année prochaine, quand je referai des salades, le pneu que j'avais mis là avec des fleurs, je vais le virer. Comme ça, on va pouvoir récupérer un petit peu plus de place.
Mais sachant que comme on aura déjà mis des salades à cet endroit-là, ben, on mettra autre chose. Mais donc grâce à un chalumeau, je vais vous mettre la photo, grâce à un chalumeau ainsi que une boîte de conserve et une équerre en acier que j'ai vissé dessus et une pince, j'ai pu donc faire cette bâche sans problème, parce que les bâches tressées c'est bien, mais si vous le faites avec un cutter, le problème c'est que ça s'effiloche. Donc avec on chauffe la boîte de conserve et puis on l'applique là où on a tracé tous les 25 cm. On l'applique sur la bâche et la bâche fond donc ne s'effilochera pas au niveau des trous. Donc c'est magnifique, c'est ce qu'on voulait. À côté de ça, on a une parcelle à travailler également parce que bon, on est envahi. On a remis des potirons et on est envahi donc également sur cet espace-là. Donc on va le retravailler, couper un petit peu les feuilles de potiron parce que là on en a déjà assez. Passer la tondeuse et puis ensuite rajouter de la terre, des amendements et tout ça. Et puis éventuellement on mettra rien cet hiver, mais on mettra un engrais vert. Voilà, donc là la bâche, la butte à potiron, avec les énormes potirons, parce que là on en a déjà un énorme qui se situe ici, on en a un énorme qui est là-bas derrière, on en a plein, c'est magnifique, on va pas se plaindre. Alors ici on a également du fumier de poules pigeons, on a un espace là-bas qui va sauter parce qu'en fait on va refaire une parcelle ici de tout le long. Et puis on a également donc cet espace qui était l'ancienne serre qui va devenir la serre à semis. On a également ici les rhubarbes qui ont bien profité de l'eau, hein, puisque on a encore une fois une production de bâtons de rhubarbe qui vont pouvoir être récoltés, c'est magnifique. On a ici le piège, et oui, le piège à rongeurs, parce que comme vous pouvez le voir, on avait planté des poireaux, mais on a pas mal de poireaux qui ont été mangés. Donc on a mis une gouttière avec des grains ainsi que d'autres grains ici, et on a mis donc de l'eau dans le fond. Alors je sais, c'est pas terrible parce que d'un autre côté, s'il y a des rongeurs, ils vont se noyer. Mais bon, le problème c'est que sinon on perd l'intégralité de la production de poireaux. Hein, donc ça c'est pas top. À côté de ça, là on a la parcelle à fraises qui sera à nettoyer. Alors, on voit aussi que les potirons ils continuent à se développer, puis alors ils sont en train de monter sur nos chers amis les fraises. Alors on a eu des artichauts qu'on avait plantés, ils ont tous été dégommés par les rongeurs, donc là aussi pas terrible. On a bien eu de la courgette ronde de Nice, on avait mis 4 pieds ici. Bon là les pieds ils sont moribonds, donc là on va les arracher aujourd'hui. Les tomates, il y en a encore plein. Il y en a encore plein. Bon là on a commencé à effeuiller beaucoup plus drastiquement, de plus en plus haut, comme je vous avais expliqué dans la technique, au plus ça se développe. Parce qu'en fait on va aller... je vais dire apporter la sève au plus vite vers les tomates pour la fin de saison. On va re-étêter pour dire que la sève, au lieu de vouloir continuer à se développer vers le haut, eh bien, elle va redescendre vers le bas pour aller apporter la sève dans les fruits. Et oui, parce que c'est un fruit, la tomate. Mais bon, vous voyez, on a encore beaucoup de tomates qui se développent. Ici, c'est encore la jungle. Ouais, parce qu'on n'avait pas enlevé les feuilles. On a encore un petit peu de roma. Là on a de la noire de Crimée qui se développe, qui est en train de mûrir. On a aussi de la cœur de bœuf. On a aussi de la tomate ananas. Donc il y a de quoi. Puis bon, on a aussi les piments qui se développent bien. Donc ici on a également donc les pieds de concombre, puisqu'on a un concombre, ici un deuxième derrière, un troisième,
ça y va, ça y va, ça y va. Et puis derrière, il y en a aussi. Hein. Donc là, on a encore de la tomate. Les pieds sont plus chétifs. Alors, on ne sait pas pourquoi, mais les pieds sont plus chétifs de ce côté-là. C'est là où il y avait le plus de lumière. Donc comme quoi. Hein. Donc là, on a encore tomate, grappe, encore. Hein, ça n'arrête pas. On a de la tomate. Là aussi. Vous voyez, il y a de quoi. Hein. Il y a de quoi. Hein, il y en a de partout. Des tomates. Hein, ça y va. On manque pas de tomates. Hein. Bon, après, pour qu'elles deviennent toutes à maturité, là, ça va être plus... hein. C'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Je vais dire, on manque pas de tomates. Hein. Et là, par exemple, dans la serre, il fait 15 degrés. Bon, c'est pas grave. Hein. Hein, on veut pas non plus qu'il fasse 30 degrés. C'est avec les taux d'humidité extérieure. Mais bon, à l'extérieur, fait pas les conditions sine qua non pour dire que les... Regardez ça. Eh oui. Hein. On retournera voir aussi les potirons. Hein. Donc on a de la tomate jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Donc, et puis après, ben, quand tout aura été récolté, mais vous voyez, hein, on a... c'est une serre qui a été installée assez rapidement, donc là on commence à avoir, j'ai l'impression, des carences. Donc ce que je vais faire, c'est véritablement couper ces feuilles qui, à mon avis, mangent pas mal d'énergie de la plante, et puis laisser les fruits se... Bon, même s'ils sont pas totalement mûrs, je vais les récolter, ils continueront de mûrir tout seuls, en dehors du pied, pour certains fruits, de façon à pouvoir en emmener pour faire plaisir autour de moi. Voilà, donc là on a aussi de la vorgienne. Voilà. Donc là également on a de la mauvaise herbe. Donc là on va passer un coup de tondeuse aujourd'hui et puis travailler le terrain de manière à pouvoir mettre un engrais vert. Comme ça on aura de la biomasse et surtout ça empêchera les mauvaises herbes de se développer. Bientôt on va pouvoir également s'occuper de la taille des haies. Comme ça au moins on récupérera du bois pour pouvoir réalimenter la ébène qu'on voit, hein, qui délimite le potager. Donc bien sûr nettoyer les fraisiers, nettoyer les ronces, hein, donc les tailler c'est drastiquement, sachant que les ronces, ben, on a récolté pas mal de mûres, vous le verrez dans le récapitulatif en fin de saison. Et bientôt je vous expliquerai, parce que j'ai eu beaucoup de questions sur, bon là il s'est ratatiné, sur ces... Attendez, ça s'est accroché. Bon, c'est pas grave. Sur les spirales. Qu'est-ce que ces spirales qu'on trouve entre autres dans les tomates? À quoi elles servent? Comment ça marche? Voilà. Donc on fera un petit point là-dessus. Alors, regardez un petit peu, je vais vous montrer un petit peu. Regardez, vous voyez? Là, on a également un joli potiron. Là, un plus petit, qui est en train de se développer. Bon, là-bas, en dessous, il y en a plein. Hein. On va aller voir tout de suite de l'autre côté. Donc là, on a un autre potiron qui se développe. Bon, qu'il est petit, hein, il est petit. Là, il est encore pas petit, mais on va couper, hein, parce qu'il faut limiter ça quand même, pour dire que la puissance, elle soit plus dans les potirons qui sont déjà d'une belle taille. Donc, je vais vous montrer. Hop, là, on a un potiron ici. On a un potiron là. Ensuite, là, les feuilles, elles commencent à souffrir. On peut pas dire souffrir en soi, mais regardez, il y en a un autre par là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On les voit pas tous, hein. Puis, alors là, on en a un minuscule, monoscule, mais lui, il deviendra pas plus gros parce qu'il est déjà de sa couleur. Hein. Après, on en a un autre qui se cache là-bas derrière. Alors là, c'est du Big Max. Hein. Et alors, il y en a un, je sais pas d'où est-ce qu'il vient, mais j'ai jamais produit celui-là. Et puis, il est comme ça.
Il est exceptionnel, il est sublime, il est gros, il est fantastique. Et le voilà. Et donc on a aussi du potiron de l'autre côté. Donc, parce que si je zoome un peu, vous verrez qu'il y en a aussi de l'autre côté de la butte. Eh oui. Et il y en a également près de l'enclos des poules. Alors donc derrière la serre et près de l'enclos des poules, on a donc un autre espace. Alors, vous voyez, c'est beaucoup de mauvaises herbes, mais c'est pas grave, ça pousse dedans, il n'y a pas de problème. De ce côté-là, la nature fait son œuvre dans toute sa puissance et sa beauté légendaire. Donc en fait, regardez, là, c'est 4 pieds qui m'avaient été donnés par un ami. Donc là, on a un potiron. Là-bas, on a un autre potiron. Voilà. Donc ça en fait 2. Ici, hop, on en a un 3e. Un 4e derrière. Et un 5e là-bas. Voilà. Alors on a aussi beaucoup de masse végétale, parce qu'avec toutes ces mauvaises herbes et tout ça, enfin, adventice, ça fait beaucoup de biomasse, mais c'est pas grave, on va l'enterrer, bâcher, ou alors même mettre l'engrais vert de manière à ce qu'il ne puisse pas repousser, et puis l'engrais vert va venir nourrir le sol, et en fonction de ce qu'on va choisir comme engrais vert, et cette année ce sera de la moutarde des champs, eh bien ça fera des belles fleurs jaunes, et en même temps ça va donc avec les racines pivots aérer le sol, parce que au-delà de l'aspect nourrir le sol, couvrir le sol, il y a aussi l'aspect donc changer la structure du sol, parce qu'on est avec une terre argileuse qui est très très bien, entre nous soit dit, pour garder l'eau, mais d'un autre côté, la spécificité aussi de ce sol, c'est qu'il est hydromorphe, et quand il y a trop d'eau et que c'est gorgé d'eau, c'est pas sensationnel. Donc le but, c'est aussi de percer et de faire que l'eau puisse s'écouler comme il le faut quand il pleut, dans les profondeurs. Et ça, c'est très très bien. Et puis on va pas apporter des terreaux et tout ça pour essayer de changer la structure du sol de façon... Puis ça coûte cher, donc il y a d'autres manières de faire. Et ben c'est ces manières-là qu'on utilisera plutôt que d'utiliser des manières qui coûtent très cher. Donc voici ce que l'on appelle un surpresseur. Donc c'est une machine électrique qui permet, un peu comme une pompe à eau, avec beaucoup de puissance, pouvoir, du fait du nombre de bars élevé, propulser l'eau de cette cuve qui est près de la maison et qui récupère les eaux des toitures vers hop, jusque dans le fond là-bas, tout au bout, dans les cuves. Et comme on le voit, le ciel se charge, donc on vide la cuve parce que elle va se remplir, et à mon avis d'ici fin de journée on va pouvoir remettre le surpresseur en route. Voilà, donc un surpresseur, c'est pas ce qu'il y a de plus cher, mais je vous conseille d'en prendre un si vous avez un terrain qui est en fond de terrain, on va dire, hein, si votre potager est en fond de terrain, de façon à pouvoir récupérer l'eau de chez vous pour aller la mettre dans le fond de votre jardin. Alors là, nous avons repiqué en pleine terre des salades d'hiver. 84 salades, des laitues d'hiver, mais aussi des chicorées pain de sucre. Donc, voilà. Et donc, par la suite, nous allons faire un tunnel nantais pour les protéger. Alors, on ne se voile pas la face. Il y a des chances qu'on en ait qui se fassent manger par les limaces. Oui, 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 parce que comme en plus la pluie, elle est revenue, ben, il y a de fortes chances qu'il y ait du dégommage. Mais bon, dans l'ensemble, on croise les doigts pour avoir une belle réussite.